parlons le cas de la République du Congo. Regardez, et, chers compatriotes, les Rwandais, avec la complicité du dictateur génocidaire Sassou Nguesso, ainsi que de son fils Denis Christian Sassou Nguesso, ils ont pris nos terres, ils ont donné aux Rwandais. Et là maintenant les Rwandais, ils ont accepté, puis ça a été acté. Mais il y a des points à évoquer. L'Angleterre va verser, je ne sais pas combien de millions, que l'Angleterre va donner. Plusieurs millions de livres sterling qu'on va donner aux Rwandais. Donc on va donner de l'argent aux Rwandais. On va leur donner de l'argent. Pour que ceux-là qui ne vont pas obtenir l'asile politique du côté de l'Angleterre puissent maintenant atterrir du côté du Rwanda. Étant donné que le Rwanda n'est qu'un petit pays, surpeuplé, donc les Rwandais vont diriger, les Tutsi-Rwandais vont diriger ces personnes-là qui vont être refoulées de l'Angleterre vers des pays comme la République du Congo, ou la RDC, ou la République centrafricaine. Parce qu'il faut le dire aussi qu'en République centrafricaine, les Rwandais ont des terres là-bas maintenant. Ils sont aussi nombreux, ils ont des terres là-bas. Donc, dans ces pays que je viens de citer, la République centrafricaine, la RDC, la République du Congo, mais ne pensez pas qu'ils ne vont pas indexer plus tard, tôt ou tard, le Cameroun, le Gabon. Déjà aussi, j'ai appris qu'ils sont aussi en Angola. Donc, en Afrique, on va se retrouver avec des Afghans, des Pakistanais. Tout cela qu'on va refuser l'asile en Angleterre, et ils seront déversés en Afrique. Alors, donc, est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous allons vivre dans les années à venir? Même quand nous autres là, on ne serait plus là. Qu'est-ce que deviendra l'Afrique plus tard? Voilà les ennemis de l'Afrique. Paul Kagame, c'est pour ça qu'il est soutenu par ces Occidentaux. Et pourtant, je veux repartir en arrière pour parler un peu de l'histoire du conflit au Rwanda. Mais le commencement du conflit, c'était quoi? J'avais déjà eu à expliquer dans d'autres vidéos. Paul Kagame, un Tutsi rwandais qui était chef d'état-major du côté de l'Ouganda, qui avait aidé Yoweri Museveni, un Tutsi rwandais aussi, de prendre le pouvoir du côté de l'Ouganda, où Paul Kagame était nommé chef d'état-major. Et quand ils avaient leur base du côté de l'Ouganda, maintenant c'était pour eux maintenant leur moyen d'attaquer maintenant le Rwanda pour prendre le pouvoir. Mais avant l'attaque de l'avion du président Habyarimana, où il y avait aussi le président burundais. Parce qu'il y avait deux présidents dans cet avion-là. Mais avant cette attaque-là. Mais dans le passé, il y avait d'abord eu des incursions, des attaques de Paul Kagame avec ses éléments pour attaquer le Rwanda. Il y avait des médiateurs. Mobutu aussi avait été nommé médiateur par rapport à ce conflit. Mais le début du génocide rwandais, parlons-en. L'histoire est là. Ce n'est pas comme la manière qu'on nous montre l'histoire. Charles Onana a expliqué à plusieurs reprises. Et nous-mêmes aussi, nous savons bien, nous connaissons l'histoire, comment le début du conflit rwandais. Mais le début du conflit rwandais. Mais le début du génocide rwandais. Mais c'est l'attaque de l'avion du président Habyarimana. C'est l'attaque de l'avion du président Habyarimana. Où il y avait les deux présidents, le président burundais aussi. Melchior Ndadaye. Le président burundais Melchior Ndadaye se trouvait aussi dans l'avion. Donc il y avait la mort de deux présidents. C'est le début du génocide.